le Conseil québécois d'agrément vous souhaite la bienvenue dans la présentation de son programme de gestion prévisionnelle et intégrée des risques. Dans une première vidéo, portant sur les audits et diagnostics en sécurité et salubrité, nous vous avons présenté les modalités permettant aux organisations de bénéficier d'un regard extérieur et neutre, en vue d'identifier les risques et les situations potentielles de risque dans les milieux de vie. Afin de répondre aux besoins des organisations, qui se sentent parfois dépourvues face aux différents constats et aux risques identifiés, le CQA a développé un programme de gestion prévisionnelle des risques. Ce programme vise à quantifier et qualifier les risques et analyser leurs impacts éventuels, avec un module spécifique visant à évaluer l'efficacité des actions correctives et ou préventives mises en place. Quelles sont les finalités du programme de gestion prévisionnelle des risques? D'une part, d'aider les organisations à identifier et à prioriser les actions à mettre en œuvre pour prévenir ou corriger les risques. En effet, avec le programme, une organisation va pouvoir déterminer la criticité de chaque risque et ainsi définir un ordre de priorité pour intervenir. D'autre part, le programme va permettre aux organisations de contrôler et mesurer l'efficacité des actions correctives et ou préventives mises en place. Quelles sont les étapes pour disposer du programme de gestion prévisionnelle des risques? En premier lieu, un prérequis est nécessaire afin d'être en mesure d'utiliser ce programme. Avoir effectué un audit approfondi sur la sécurité et la salubrité de vos milieux, et ainsi avoir identifié l'ensemble des situations potentielles de risque à partir des éléments d'observation validés par le CQA. Lors de la réception du rapport détaillé, un outil d'analyse des risques pour chaque élément ayant été observé comme étant non conforme ou non satisfaisant sera mis à votre disposition. Avant toute chose, et afin de vous donner toutes les informations nécessaires à la procédure d'analyse des risques, vous serez invité à assister à notre formation en ligne, à l'aide d'une vidéo, sur l'évaluation de la criticité des risques, selon la méthodologie MDEC. Cette formation sera suivie d'une période d'échange et de questions avec un intervenant du CQA. Dans un souci de clarté et de simplicité de nos explications, nous allons vous présenter notre programme de gestion prévisionnelle des risques, à partir d'un exemple concret. En janvier 2016, un audit a été réalisé par le Conseil québécois d'agrément, au sein d'une résidence X. Lors de cet audit, il a été constaté qu'aucune fenêtre des chambres des étages 1 à 3 n'était sécurisée. Quelques jours après la visite, la résidence X a reçu son rapport d'audit. Intéressé par le programme de gestion prévisionnelle, il a reçu l'outil lui permettant d'analyser les 15 éléments non conformes observés. Avant de commencer son analyse, la résidence X a bénéficié de la formation en ligne sur l'analyse des risques selon la méthodologie MDEC. Nous vous invitons à regarder plus attentivement comment est structuré l'outil d'analyse des risques. Tout d'abord, en haut à droite de cette fiche, sont identifiées les informations relatives à l'audit, à savoir, le nom de l'installation visitée, avec le mois et l'année de la visite. En dessous, se trouve un numéro d'identification unique de l'élément non conforme. Dans le tableau, dans la première colonne, vous retrouvez l'élément qui a été constaté comme étant non conforme lors de l'audit. Dans la deuxième colonne, vous disposez de l'obligation légale ou réglementaire, ou de la norme associée à l'élément d'observation non conforme. Dans une troisième colonne, sont indiqués les commentaires de l'auditeur. Deux autres informations sont également disponibles, la thématique associée et le ou les endroits où la non-conformité a été constatée. Des rubriques d'aide sont en tout temps disponibles pour permettre à la résidence X de réaliser son analyse des risques dans les meilleures conditions. Intéressons-nous maintenant à la deuxième partie de la fiche. Pour analyser la non-conformité, la résidence X a constitué un groupe de travail de 2 personnes et une analyse du risque a été réalisée le 10 janvier 2016. Au regard de l'élément non conforme, le groupe de travail s'est posé les 2 questions suivantes. Dans mon contexte, et notamment dans le contexte le plus critique, à savoir les chambres qui sont sur les étages élevés, quels sont les risques associés à une fenêtre non sécurisée? Quelles conséquences potentielles pourrait-il y avoir pour le client, les employés et l'organisation? Ensuite, la résidence X a évalué la criticité du risque. Dans notre programme, nous avons privilégié la méthodologie MDEC. La résidence X est ainsi invitée à évaluer, dans un premier temps, la criticité du risque, si aucune action n'est mise en place. Pour évaluer la criticité d'un risque,
3 composantes doivent être analysées, à savoir, la fréquence, la gravité, et les moyens de détectabilité. Afin de limiter les biais de sous-estimation, ou de surestimation, tout au long du processus d'évaluation, des rubriques d'aide sont en tout temps disponibles. À la suite de cette évaluation, la résidence X dispose d'un premier résultat sur l'évaluation du risque, sans action corrective et ou préventive. Nous constatons, dans cet exemple, que la criticité du risque est considérée comme inacceptable, si aucune action n'est mise en place. Il est donc conseillé, voire indispensable, de mettre en place prioritairement des actions correctives. Pour ce faire, le programme propose un tableau de bord de suivi des actions mises en place. Dans notre exemple, il a été choisi de sécuriser les fenêtres, et les moyens alloués ont été saisis avec une date d'échéance. À partir de ce tableau, la résidence X est invitée à réévaluer la fréquence, la gravité et la détectabilité du risque, en prenant en compte, cette fois-ci, les actions correctives et ou préventives mises en place. Ainsi, dans notre exemple, le choix de l'action corrective de la résidence X a permis de réduire le niveau de criticité de 48 à 1, c'est-à-dire que le risque est maintenant acceptable grâce à la mise en œuvre de cette action corrective, qui a démontré son efficacité. Un tableau synthèse récapitule toutes les informations, à savoir, l'élément non conforme observé en audit, le lieu où il a été observé, la criticité du risque dans le pire des scénarios, c'est-à-dire sans action mise en place, la criticité du risque une fois que des actions correctives et ou préventives ont été mises en place. Et une conclusion permet de définir si, suite aux actions entreprises, le risque est considéré comme maîtrisé ou non maîtrisé, avec des commentaires éventuels. Cette procédure est donc à appliquer rigoureusement, pour l'ensemble des risques, ou des situations potentielles de risque, identifiées lors de l'audit sécurité et salubrité dans les milieux. Des mécanismes de suivi seront à prévoir, notamment par le gestionnaire de risque, pour s'assurer du maintien des conditions correctives mises en place, et du niveau de maîtrise de chaque risque répertorié. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Nous vous remercions pour votre écoute, et nous restons à votre disposition, pour toute question ou demande sur les conditions techniques ou financières associées à ce programme. N'hésitez pas à nous solliciter en laissant vos coordonnées, dans la rubrique « Nous joindre » du site internet secuacalit.ca, c'est avec plaisir que nous vous répondrons.